Bonjour, je suis Encarnación Carrasco, enseignant-chercheur à la faculté d'éducation de l'Université de Barcelone et je suis un des membres, ou une des membres, du comité scientifique international du CLES. Alors, mon lien avec les CLES, on peut dire qu'il est historique, puisque j'ai fui déjà impliquée en 2001 dans l'élaboration d'une épreuve pour le niveau B1 en espagnol. Et donc, pour moi, c'est fut une expérience vraiment très intéressante et très stimulante. Alors, pourquoi je m'intéresse au CLES après tout ce temps-là? Donc, pour diverses raisons. Premièrement, parce que moi, ce qui m'intéressait en 2001, c'était déjà que dans les titres, on parlait des compétences. Alors, à l'époque, ça fait plus de 20 ans, c'était une révolution. On allait essayer donc de calibrer les niveaux des candidats dans leurs compétences, c'est-à-dire dans ce qu'ils savaient faire avec les langues. En plus, aussi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'ils sont mis en exergue et ils ont essayé d'évaluer l'interaction orale, chose qui à l'époque aussi était assez rare dans les certificats. Le CLES, je pense, l'avantage de faire vivre l'évaluation comme un moment formatif en soi. Et en plus, une chose qui n'est pas négligeable pour moi, au moins, c'est que c'est soutenu par un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, personnellement, je pense que c'est une garantie qu'il n'y a pas d'intérêt économique derrière. Je vous encourage à vous engager dans le CLES, que ce soit comme examinateur ou même comme concepteur. Et je vous l'ai dit en connaissance de cause. J'ai été en 2001, quand ce n'était que l'embryon d'un projet, le CLES, j'étais impliquée dans la conception d'une épreuve pour l'espagnol. Et je vous assure que c'est une expérience très formatrice, très enrichissante, parce que, en quelque sorte, vous êtes confronté à faire une réalité la perspective actionnelle, les principes fondateurs du cadre européen. Et voilà, donc je pense que c'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue.